Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Nous comptons rejoindre l'autre fois encore pour nous continuer à informer sur tout dernier élément qui a fait actualité. Amis auditeurs internautes, nous remercions chaque nous pour patience parce que vous toujours fidèle envers émission nous parce que mission pas nous li pas changer, c'est continuer kembe ou informer sur tout ça qui a passé sous bout de sol toto samnan avec tout reste monde là. Je dis à là nous parlons ensemble en pile grand point qui a dominé actualité. Nous connaissons toute dernière information yo ou joindre yo sous Calbas là n'a porter pour vous. Nous encourageons chaque nous qui regarder cette vidéo ça pour abonner à la chaîne là si vous pouvez faire ça, partager avec vos amis pour le capable découvrir chaîne qui informer communauté haïtienne. Et si vous pouvez faire ça tout, quittez un like sur vidéo ça a fait sorti ou remettre travail là nous-mêmes n'a souri et nous va continuer chercher bon genre information pour vous. Dans vidéo nous pour aujourd'hui là, nous pral essayer en pile grand prix mesdames messieurs. Bagay yo vraiment compliqué de yo mais ou connaît ou connaît tout dernier détail. Yon nan bagay ki ou pral joine information qui update qui gagne, c'est concernant haïtien ça, jeune haïtien nou, compatriote nou qui a été arrêté et qui mouri un jour après. Citoyen te rentré dans jodi et puis dans demain, li mouri, c'est nouvelle la mort qui a jeune famille là. Mesdames messieurs, en pile monde trouvé que son la mort suspect parce que premier élément information t'a fait quoi que agent haïtien dit c'est un mort qui naturel malgré qu'il y a un pile de marche qu'a prend toujours pour capable fouiller zone kalalou pour connaître de qui prévient de qui manigance l'amour jeune garçon en sorti et nous-mêmes quel que soit sa gagnant n'a porté pour vous et dans vidéo ça mesdames messieurs ou pral joindre tout détail yo. L'autre grand point encore nous pral partager avec vous c'est concernant dossier $3,000 ça que USCIS li sot annoncé que au lieu de $1,000 qui ont été annoncé pour te bail avec chaque immigrant qui t'a prend décision volontairement pour quitter pays et bien si toutefois yo t'a fait ça pendant année ça même l'a fini et bien comme là a passé de 1,000 à $3,000. Et bien mesdames messieurs, une compréhension par nous n'a demandé est-ce que effectivement gouvernement sérieux dans ça qui a dit ou dis-moi dans ça qui a dit a fait. Gouvernement te dit auparavant yo a bay chaque monde $1,000 pour quitter pays volontairement. Mais moi même jusqu'à présent n'a demandé est-ce que y a un monde qui était là qui allait volontairement elle prend décision pour quitter pays est-ce qu'elle te joine $1,000 lorsqu'elle arrive dans pays parce que comme là yo pas baoul sous bout de toto sam non c'est leur arrivé dans pays où y a peut-être ou pral faire processus pour joindre $1,000 ça ça même si ou même capteur de là si ou connaît un monde qui te joindre $1,000 ça déjà écrit pour nous dans commentaire dis nous oui que vous confirmez parce que nous même toute recherche que nous fait nous pas jamais joindre un monde qui au moins fait un témoignage pour le dire oui, il te retrouvé $1,000 ça gouvernement te promettre liya. Mais kounye là, comme là li augmenté. Gouvernement augmenté comme là à travers DHS. Christine OM dit comme ça au lieu de $1,000, si nous quitter pays après c'est pressé avant même que année a li fini, au lieu de $1,000 que t'a bay là, y a metté $2,000 sous li qui va faire chaque immigrant qui quitte pays volontairement ta doit recevoir un salaire ou bien une somme d'argent qui évalue avec $3,000. Ça c'est dernière information. Mais j'aime dire nous toujours une inquiétude dans que tout immigrant parce que normalement selon ça me penser si gouvernement t'a bay yon kob pour qui ça yo pas bay l'argent avant même que moun nan quitter territoire. Si toutefois n'a bay l'argent pour qui ça nous pas bay kob là avant même que moun nan descend avion depuis lorsque moun nan a monté avion nous connaît parce que pour faire demande ça pour retourner dans pays ou volontairement Jean demandé là ou supposé aller sur application CBP ou non pour confirmer départ volontaire ou que pour faire photo vous y aller yo que pour relé ou pour confirmer date voyage avec vous. Mais si toute démarche ça a fait nous pensons que l'état plus logique l'état plus fait sens pendant toute démarche ça a fait m'pas dit pour nous geta bay moun nan l'argent sous territoire mais au moins même c'est dans airport là
Même c'est pas de moun nan monte dans avion, nous avons capacité moun sa yo. C'est autorité nous et c'est chef nous. Nous avons pouvoir pour nous monter dans avion pour nous bay moun nan l'argent, balti enveloppe là pour aller dans pays avec ti chochoa. Léa li pral aller avec un sourire parce que même s'il pas économiser rien mais il connaît li gon ti moyen nan men l'el rive dans pays li capable prendre machine li pa pas souffrir li pral rejoindre famille. Zami auditeur bagay yo en pile mais j'aime di nou toujours une grosse suspicion parce que poko gen un moun qui j'aime vinn faire déclaration qui pour dire oui yo te joine $1000 ça que gouvernement te promet yo. Zami nous pas kebo trop nous parle encourager ensemble entendez yo compatriote yon vétéran dans domaine immigration qui ban nos détails concernant haïtien qui te mourir parce que gen démarche qu'a fait pour haïtien capable joindre justice s'il pas mourir de yon mort naturel et ensuite question $3000 ça qu'a parlé nous parle joindre information yo en détail entendez ensemble. Donc gen nouveau développement dans la mort ressortissant haïtien ça qui mourit dans yon centre immigration ICE dans New York. Et pas New York non, New York qui tout près New Jersey. Eh ben, faut dire que fait a été déroulé rapidement selon ICE, agence immigration. Eh ben, monsieur Brutus, lui-même ressortissant haïtien ça, lui ta victime d'une urgence médicale qui est arrivée le 11 décembre, soit un jour seulement après que il était arrivé ou bien transféré dans le centre de détention ça. Il était transporté en urgence dans l'hôpital universitaire côté que il était prononcé décès l'an moli 12 décembre. Donc il est rentré 11 et il était en malaise et puis 12 décembre il a prononcé que monsieur mouri et pour ICE c'était pour ICE ça veut dire agent immigration yo et ben c'était une mort naturelle d'après première lecture d'après première constatation que au fait donc que tu as évalué cas et on dit que c'est une mort naturelle. Cependant, il y a une question de timing dans bagala qui extrêmement coûte. Là, regardez moun entré le 11 et puis le 12, il est mort, il a gagné une urgence médicale, il a couru dans l'hôpital universitaire ça et puis le 12, il est mort. Donc, il y a une question de timing qui fait que un peu le monde a posé des questions même dans New York et puis surtout dans la communauté haïtienne. Ça provoque tout une indignation en pile côté, non seulement dans la communauté haïtienne, mais il y a pile monde qui a posé question sur l'amour ça. Il y a des officiels américains même qui demandaient pour gagner une enquête indépendante et immédiate. Donc, des officiels américains, des élus américains qui ont même demandé pour gagner une enquête qui pour faire de façon immédiate. Ça veut dire son bail pour faire rapido presto, mais son enquête indépendante. Ça veut dire que c'est pas l'État ou bien c'est pas le gouvernement qui peut mener enquête là, son source indépendant qui doit mener enquête là pour être capable de comprendre de quoi il en retourne exactement. Est-ce que c'est un mort naturel tant que autorité haïtienne dit ou bien est-ce que tu as une négligence? Est-ce que tu as porté secours assez? Et c'est ça tout. Par exemple, il y a un monde tant que magistrat Ras Baraka qui lui-même li parmi élus ou bien officiels qui t'a semblé yo même yo dit t'a semblé que gon retard dans secours pour te porter by ressortissant haïtien en parlant de monsieur Brutus. Yo posé question tout, yo demandé par exemple est-ce que monsieur Brutus était transféré assez rapidement dans l'hôpital là. Ça veut dire de l'heure de gain urgence médicale là à l'heure que yo transféré yo mène dans l'hôpital là qui tant qui te gagné parce que estime que c'est toujours ces questions sur timing là. Est-ce que vraiment tu grand amener à l'hôpital là et nous quand même poser question est-ce que centre de détention gain premier soin est-ce que ba le premier soin qui permettent que le rive côté le bras parce que en général sans être médecin ou bien yon autorité la santé et ben de là que moun nan gain urgence médicale là à côté le bras là eh bien, tu as supposé qu'on soin que la recevoir, sinon, ça a gâté. Donc, magistrat Rasberaka, lui-même tout, il parmi élu Sayo, officiel Sayo, qui dénonçait depuis longtemps mauvaises conditions qui gagnent dans le centre ça, qui est le Delaney Hall. Delaney Hall, c'est un centre
incarcération, que son compagnie, problème c'est que son compagnie privée qui gère c'est JIO Group qui gère et qualifié de conditions de détention qui vraiment, répétez mot, déplorable et au dénoncer manque de transparence qui gagne. Par exemple, JIO Group là qui c'est compagnie privée ça cap gérer centre là, yo pas bay assez information. Donc pas gagne assez transparence pour yo connaître vraiment, mais seulement officiel ça yo, élu ça yo toujours à dénoncer conditions de détention qui pas bon. Et c'est pas seulement dans John New Jersey, gagne l'autre côté encore gagne militants droit moun k'ap défendre et immigrants qui yo même yo estimé que gagné négligence qui fait dans côté ça yo. Et donc département sécurité intérieure en parlant de GHS, lui-même il dit que il était sous position, par exemple secrétaire adjoint en parlant de Tricia McLaughlin, il fermement rejeté toute critique que y a bail contre centre là et il y allait jusqu'à qualifier de bail ça yo, critique ça yo de mensongère, de calomnie que y a fait sous autorité ou bien sous centre là. Selon lui-même toujours, selon Madame Tricia McLaughlin, et protocole yo te respecté à la lettre. Ça veut dire ça te gen pour te faire pour ressortissants haïtiens, yo tout yo te fait à la lettre. Yo dit chaque détenu dans centre ça, yo bénéficié d'un examen médical complet dans 12 heures après que yo admet yo dans centre là. Donc ça c'est Madame Tricia McLaughlin qui lui-même a porté précision ça pour dire que tout protocole dans cas ressortissant haïtien yo te respecté à la lettre et lui rappeler que chaque détenu qui admet dans ce centre là yo même yo subi un examen médical complet 12 heures de temps après que yo arrivé dans ce centre là. Agence là insiste sur le fait que yo te fourni soins santé de haute qualité et malgré critique association et moun k'ap défendre droit immigrant yo affirmé au contraire yo dit année ça c'est yon nan année côté que gan pile monde qui mouri dans centre détention ça dans centre et côté que y a kembe détenu et nous connaît que et d'après chiffre qui sorti on parle de 25 on parle de 30 et détenus qui pas dans centre ça directement mais au total et qui mouri pendant yon centre incarcération et qu'on y a victime toujours victime ça l'a fait qu'on y a et victime n'a pas victime mais et parents li avec soutien avec accompagnement avocat yo même y a pour dans quelle mesure que capable faire des démarches légales pour ouais et qui ça exactement qu'a monsieur Brutus là Brutus qui c'est ressortissant haïtien ça qui mouri dans yon centre immigration au centre Haïs. Point dans actualité qui chaud et qui important pour ressortissant pour public noir et ben le département sécurité nationale DHS qui lui-même a offert qu'on y a $3,000 à avion gratis pour tout le monde qui vit illégalement aux États-Unis et qui veut volontairement retourner dans le pays. Nous te voyons que yo te offert dans un premier temps $1,000 et qu'on y a passé de $1,000 à $3,000 et $3,000 plus avion gratis. Et yo dit que c'est comme contribuable qui multiplié par 3 pour yo offrir et ça bail monde qui vivent illégalement aux États-Unis et qui ont même décidé que y a fait autodéportation, yo même y a décidé pour compte yo pour yo retourner la caille. DHS donc département sécurité intérieure dit li vle continuer kembe promesse li pendant période fête ça côté que l'a aider immigrants qui vivent sans papier ou bien qui pas gagne un statut légal pour retourner la caille sans problème et avec même avantage. Immigrants illégaux qui inscrits dans le programme retour volontaire capable de remplir une application, une forme qui relève CBP Home ou bien CBP
home avant année a fini pour capable recevoir $3,000 à avion gratis. Est-ce que ça veut dire que après année a fini, est-ce que il est toujours disponible? Nous pas connaître, mais seulement d'après ça DHS dit, il dit que monde qui veut retourner et volontairement est capable de remplir l'application CBP Home avant année a fini et il a recevoir $3,000 à avion gratis. Depuis janvier 2025, il y a 1,900,000 immigrants en situation irrégulière qui quittent le pays volontairement et il y a des dizaines de milliers yo même qui utilisent le programme CBP Home pour retourner la caille. Ça veut dire qu'il y a des gens qui va même occuper de programme et puis juste retourner la caille. Mais il dit que il y a des dizaines de milliers même qui ont même dizaines de milliers immigrants qui ont même utilisé l'application CBP Home et ils recevoir l'argent laisse à $1,000, c'est qu'on y a tout à coup ils mettent à $3,000. Il y a Christine Noem qui encourage, on a parlé de responsable département sécurité intérieure et lui-même il a encouragé les immigrants pour profiter de bons avantages ça que l'État américain mettait à la disposition. Il dit immigrants qui en situation irrégulière doivent profiter de l'opportunité ça pour rentrer volontairement, retourner volontairement la caillou. Parce que Madame Noem qui parle toujours, il dit si on pas fait ça, n'a joindre yo, n'a arrêté yo et n'a tourné au pays et on pas jamais retourner aux États-Unis encore. Donc c'est Madame Noem qui dit ça. M'a répété parole. Il dit comme ça que moun yo ta supposé, moun qui vivent de façon irrégulière aux États-Unis, yo ta doit profiter de aubaine ça, de opportunité ça pour retourner la caille. Il a recevoir $3,000, il y a bien avion gratis. Ti chéri. Cependant si on pas fait ça, il dit que y a joindre yo, y a arrêté yo et y a retourner yo dans pays yo et ou pas ka retourner aux États-Unis. N'a signalé tout que autorité dit que si ou aller de propre gré, ça veut dire ou prend $3,000, ou prend avion gratis ti chéri. Donc gon pénalité que vous faites du fait que vous violez la loi américaine ou pas concerné par ça. Et puis deuxièmement, vous êtes capable gon possibilité pour retourner aux États-Unis de façon légale. Cependant, moun qui pas prend avantage ça et que ICE ou bien n'importe l'autre autorité mettez mes sous yo, eh bien y a prend yo, y a retourner yo la caillou et vous pas jamais ka entrer aux États-Unis. Donc c'est dossier ça nous porter pour. Gen l'autre encore dossier que l'autre dossier encore parce que immigration chargé avec dossier et nous te dit que y a on t'a effleuré, nous te dit que n'a pas tourné avec dossier ça et ben pape Léon XIV lui-même qui nommé vendredi qui s'est passé là révérend Manuel de Jesus Rodriguez qui actuellement c'est un curé dans paroisse qui gagne majorité hispanique là-dedans dans un quartier dans Queens dans New York. Qu'on y a li pral évêque dans Palm Beach en Floride. Dans dossier Floride ça gagné, faut dire que dans Floride ça dans Palm Beach ça et ben dans diocèse que côté et mon peuple aller et ben gagne là-dedans Mar-a-Lago c'est côté résidence président pays n'a parlé de Donald Trump. Surtout que monsieur c'est pas qui dans jouet, n'a parlé de prêtre là c'est il pas dans jouet, il toujours prend position pour immigrer. N'a parlé de Manuel de Jesus Rodriguez. Donc prêtre ça, évêque ça. Mais monsieur monsieur gagné un nouveau diocèse, monsieur parle dans l'autre diocèse et nouvelle diocèse ça et ben c'est en Floride, c'est dans Palm Beach et là-dedans il y a Mar-a-Lago qui c'est résidence président Donald Trump là. Donc monsieur peut aller tant qu'il ta face à face avec un monde qui anti-immigrant et lui-même ils sont monde qui pro-immigrant, surtout que dans le moment que le président Donald Trump pas jouer dans la question immigration côté le maintenant en politique immigration malouk et Frank Etienne Trahi défait Frank Etienne Trahi dit effraïque et qui provoquait désapprobation conférence des évêques catholiques aux États-Unis. Donc conférence des évêques eux même prend position contre et immigration répressive ça que administration Donald Trump l'a mené. Père Rodriguez c'est un gros défenseur immigrant qui représentait plus gros parti et
dans 17 000 fidèles l'église Notre-Dame des Douleurs, plus grande diocèse dans Brooklyn, qui a supervisé toute l'autre l'église dans Queens. Donc, monsieur te gagné 17 000 fidèles. Ça veut dire, plus gros parti, il y a 17 000 personnes qui sont même concernés par question immigration dans l'église, pas dans l'église, là, mais dans le diocèse là. Dans le diocèse Notre-Dame des Douleurs. Et c'est plus gros paroisse qui gagne dans le diocèse Brooklyn. Il faut faire une différence entre paroisse avec diocèse. Diocèse là, il réunit un paquet de paroisses et même diocèse là tout, il supervise l'église, l'autre église dans Queens. Dans une conversation dans le téléphone vendredi qui s'est passé là, et depuis Palm Beach, côté que Père Rodriguez a visité un refuge pour sans-abri, mais Père Rodriguez dit à Société de Presse, il n'a pas jamais imaginé un bagage comme ça. Mon père a ajouté, lui-même effrayé, mais il dit que moi fais bon Dieu confiance. Si y a un bagage qui est sûr, c'est que diocèse a lié là-dedans des prêtres et des fidèles qui eux même c'est de route travailleurs et que la content pour le travail avec eux dans Floride. N'a rappelé que diocèse Palm Beach là gagne environ 260 000 catholiques. Et il gagne 54 paroisses et missions. Pas oublier me dit nous que dans le jargon catholique là gagne paroisse gagne diocèse. Donc paroisse et diocèse là li couvrir un paquet paroisse. Et dans le cas diocèse Palm Beach là, eh bien gagne environ 260 000 catholiques et gagne là-dedans 50 paroisses et missions. Sur site web là, nous capable voir que diocèse là indiqué que Père Rodriguez eh bien gagne pour l'installer dans jour cap vini là yo pendant une messe dans cathédrale Saint Ignace de la Yola. Père Rodriguez te prend naissance en République dominicaine, li ordonné prêtre en 2004 dans Saint-Domingue, dans Santo Domingo, capitale République dominicaine. Li te dirigé paroisse nous dit là Notre-Dame des Douleurs dans quartier Corona dans Queens qui majoritairement peuplé avec monde d'origine latino-américaine. Et lui-même li t'a dirigé et diocèse ça les que gen 100 moun dans paroisse qui était mouri en bas COVID-19. Et puis bonheur nan année monsieur Père Rodriguez eh ben lui-même il était fait un seul avec un paquet d'autres chefs et religieux à travers les États-Unis pour exprimer inquiétude concernant impact que politique immigration et restrictive ça malouk ça qui en place par l'administration Trump et parce que ici met la peur dans mi-temps congrégation. Donc il te mettait ensemble avec l'autre religieux, lundi religieux, pas connaître si c'est l'autre de l'autre dénomination, mais on dit il te fait un seul avec des leaders religieux pour eux même pour dire compte et programme que président Donald Trump mettait sous pied dans la question immigration parce que il se met la peur dans mi-temps congrégation que a dirigé qui traditionnellement c'est des gens qui aiment accueillir immigrants. Qu'on y a li pral travail tout près président Donald Trump qui lui-même trouvé dans Mar-a-Lago. Nous connaissons que président Donald Trump et dit que Mar-a-Lago c'est le centre de l'univers. Tellement il toujours parler dit bien de Mar-a-Lago de résidence que les gagne même j'entends il parlait bientôt de avion de tout ça que le gagne en général c'est le genre de Donald Trump. Donc mais Père Rodriguez lui-même qu'on a il prend le travail sur le même terrain avec président Donald Trump qui lui-même qui anti-immigrant alors que Père Rodriguez lui-même ils sont monde qui a défendre son gros défenseur immigrant que lié. Et puis nous connaissons que c'est là que n'a metté fin et nous toujours étant des grands pile réaction qui a sorti sous question dénaturalisation et grand pile monde qui toujours poser question là-dedans. On t'y rappelle c'est que dénaturalisation c'est que d'après nouvelles que nous capable faire confiance, on source que nous capable faire confiance gagner autorité la Maison Blanche qui fait que USCIS connaît que il a pas le recevoir à partir de 2026
entre 100 à 200 dossiers de dénaturalisation à partir de l'année 2026. Il n'a pas rappelé tout que son chiffre qui a un problème. Il y a un expert qui dit que il n'est pas normal qu'on ait un quota. Et il dit que ce n'est pas normal parce que il dit l'on prend dernier chiffre en 2017 à nos jours, et c'est seulement environ 120, 130 ou 140 cas que vous avez gagné. Alors que qu'on y a US ministère de la Justice pour soumettre à USCIS, donc qui c'est service et naturalisation, service et immigration avec naturalisation et ici aux États-Unis, et bien eux-mêmes ils pral gagner pour recevoir 100 à 200 dossiers chaque mois, donc ils gagnent travail pour le faire. Et m'imaginez que ça fait que vous mettez unité spécialisée sur la pied qui gagne et base li dans Atlanta. Zamim dossier ali extrêmement chauffé de là et nous-mêmes n'attendons pour qu'il y ait une lumière qui fait pour compatriotes haïtiens nous parce que nous t'avons connaît est-ce que effectivement ça monsieur haïtien déclaré est-ce que effectivement c'est ça lié est-ce que c'est un l'amour naturel je dis là parce que nous trouvons le bizarre nous pas qu'à comprendre malgré dans communauté pas nous une bagaille que nous toujours dit nous connaît comme si haïtien c'est pas une nation qui remet faire out l'hôpital mais prend un monde peut-être nous pas connaît est-ce que monsieur a été malade déjà mais résultat autopsie peut-être pour le prouver le contraire. Prends un monde pour entrer dans un centre de détention dans jodi dans demain ou déclarer moun nan mouri me garantis nous pas gen moun qui prend avec un bon yeux pas gen moun qui wel bagay ça comme si pour prendre à la légère en pile moun a toujours suspect. C'est peut-être ça n'attend parce que nous connaissons un avocat qui sur dossier nous pas faire fuite en avant mais quand même nous garantir depuis gain information qui tomber n'a porter pour ou dans bon petit mamite zami nous pas que pour longtemps si vous pouvez faire ça abonnez-vous à channel là like vidéo et puis espace commentaire dis-nous qui côté ou à côté bye bye tout le monde à la prochaine pour une autre vidéo.